Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme, que vous avez capté les bonnes énergies de cette dernière nouvelle lune. Donc on se retrouve ici pour la guidance de la presque dernière semaine du mois de mai. Donc la semaine qui va du lundi 22 au dimanche 28 mai 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas, voire ne s'adressera pas à vous. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, en pleine conscience, et vous laissez le reste de côté. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 28 mai. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour info, je commencerai la semaine prochaine à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois de juin. Environ 2 vidéos par jour, tout dépendra du temps que j'aurai. Peut-être qu'il y aura 1 ou 2 jours où il n'y en aura qu'une, ou voire pas du tout, mais je ferai en sorte que au plus tard, le 31 mai, les 12 signes soient disponibles. Donc pour l'instant, on va se focaliser sur cette semaine qui arrive. Donc on va regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine, avec une carte de l'oracle du murmure des animaux. Allez, et bien il y en a une qui tombe. Alors, nous avons la carte de la louve. Donc cette semaine, votre priorité, ça va être votre famille, ça va être votre foyer, ça va être le fait de faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité, que personne ne manque de rien. Il se peut également, durant cette semaine, que si un membre de votre famille ou quelqu'un de très proche de vous a des soucis, vous soyez prêt vraiment à défendre. La louve, c'est également cette notion de meute, d'accord, où tout le monde est solidaire pour aider quelqu'un à dépasser peut-être une situation ou à se sortir d'une situation un petit peu compliquée. Il y a également, pour certains et certaines, alors l'instinct maternel ou paternel qui va être un petit peu exacerbé durant cette semaine, donc attention aussi à ne pas étouffer les gens qui vous entourent, votre famille, vos enfants, mais voilà, ça va être la famille, le foyer va être un petit peu votre priorité durant cette semaine. Donc voilà ce qui concerne les énergies. On va regarder au niveau général avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va faire notre tirage de 9. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe, nous avons, regardez, on retrouve la maison et le foyer. Donc oui, je pense que ça va être vraiment un domaine que vous allez prioriser. C'est également, alors elle est accompagnée, cette carte de la maison du foyer, d'une autre très belle carte, puisqu'on a la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est la réussite, c'est les vœux qui sont exaucés, c'est le fait d'obtenir enfin ce que l'on veut. C'est également, on vous dit ici que durant cette semaine, au niveau familial, au niveau de votre foyer, au niveau de votre entourage, il va y avoir vraiment une très bonne ambiance, une certaine forme de sérénité, une période vraiment ici de représage, des moments de joie, des moments de bonheur, mais également pour certains et certaines, la réalisation des projets et des souhaits en lien soit avec la famille, soit peut-être avec une maison. Alors peut-être un projet de déménagement, peut-être un projet d'achat, de construction, peut-être des travaux aussi à effectuer, mais tous les projets qui concernent la famille et le foyer sont amenés à réussir. Donc très jolie coupe. Il se peut également qu'il y ait des projets particuliers pour un membre de votre famille. On a une carte qui se retourne ici. Donc on a la carte numéro 27, on signe quelque chose. Donc clairement pour certains et certaines, on peut signer un bail, on peut signer des papiers en lien avec une vente ou avec un achat. Mais il y a vraiment
quelque chose qui se concrétise et qui se matérialise. Hein. On a deux autres cartes qui se tournent, donc on a l'arbre et on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est encore des moments heureux, des moments joyeux, c'est peut-être une invitation. Alors notamment si on a signé peut-être, si on vient de déménager, si on signe peut-être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, on aura peut-être envie d'inviter du monde, peut-être pour une crémaillère ou pour fêter tout simplement cet événement. Et la carte numéro 5, c'est l'arbre. Vous le savez, l'arbre, c'est toujours cette notion d'opportunité. C'est également une carte qui parle d'enracinement. Donc pour certains et certaines, on va vraiment, oui, ces projets qui vont se concrétiser au niveau de la famille et du foyer vont vous permettre vraiment de vous ancrer, d'accord, hein, dans ce domaine-là, ok. C'est également une carte qui parle d'évolution et de progression. Allez. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder d'abord ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte 25. Ok, donc on parle d'union ici, on parle d'association, on parle de partenariat. Alors, on peut parler, hein, on était dans la maison, le foyer, la famille, peut-être la construction, un emménagement, un déménagement. Alors, peut-être ici que certains et certaines vont passer à l'étape supérieure, puisqu'avec l'arbre qui s'est retourné tout à l'heure, on parlait de progression, vont passer à une étape supérieure dans leur vie intime et dans leur vie familiale, personnelle, puisque la carte 25, c'est l'anneau, donc c'est cette notion d'union, ok. Donc, on décide peut-être de franchir une étape supérieure dans une relation, peut-être tout simplement en décidant d'emménager ensemble, ou en décidant, si on est déjà dans une famille, si on a déjà son foyer qui est construit, on décide de passer à l'étape supérieure, peut-être en décidant de déménager ou d'acheter quelque chose. Il se peut également, on parlait de signature de contrat, alors là ici ça peut être également au niveau professionnel. On signe peut-être un nouveau contrat, on se lance peut-être dans un partenariat, dans une association. Il y a en tout cas un accord ici qui est signé, quel que soit le domaine concerné. Ok, on parle vraiment de signature aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise vraiment dans la matière. Il y a quelque chose qui s'officialise. On peut également avoir, avec la famille, le foyer en énergie, plus tout à l'heure la maison et les vœux qui sont exaucés, l'anneau peut tout simplement parler de l'officialisation d'une relation. Un pax, un mariage, une demande en mariage peut-être aussi également. Alors, en plein centre, on a la carte numéro 3. C'est la carte du vaisseau. Donc, on est dans le changement, ok. Le vaisseau, c'est le changement, c'est le fait que les choses avancent. On parle également ici peut-être de déplacement, de lointain. Alors, peut-être qu'on déménage dans une nouvelle région, peut-être qu'on déménage dans un nouveau pays, que ce soit pour des raisons personnelles, familiales ou pour des raisons professionnelles. Mais c'est également, on est vraiment dans un grand changement peut-être hein, pour certains et certaines, vraiment au niveau de sa vie familiale et personnelle. Voilà, en plus on commence avec la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, c'est un nouveau départ, ok, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est également peut-être pour certains et certaines une visite de la part d'une personne un petit peu inattendue. C'est en tout cas aussi peut-être des nouvelles qui arrivent à vous, qui viennent à vous, ou tout simplement le fait d'aller dans une nouvelle étape, donc peut-être une nouvelle vie, hein, si vous êtes dans ces projets. On a la carte du renard, donc pour certains et certaines, ce n'est pas au niveau familial et personnel, alors ça peut être, et ça peut quand même avoir un lien avec le travail. La carte du renard, c'est le domaine professionnel, donc pour certains et certaines, on a clairement ici un changement au niveau professionnel, peut-être qu'on change de travail, peut-être qu'on sort d'une période de chômage, peut-être qu'on se lance aussi dans un projet professionnel qui vraiment vous tient à cœur, hein. Peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un, ou il peut y avoir tout simplement la signature d'un nouveau contrat de travail. On a la carte 18, donc c'est l'amitié, la fidélité, le chien, ok, donc il y a déjà le fait d'être bien entouré. On l'a vu déjà hein, au niveau des énergies, au niveau de la coupe, au niveau vraiment personnel, vous êtes
très bien entouré par vos amis, par la famille, par le ou la partenaire, par les enfants. On a vraiment cette idée où on est vraiment très soudés ici, ok? Donc, si vous avez besoin d'aide et de soutien pour franchir une nouvelle étape de votre vie, eh bien, il y a de fortes chances que ça arrive. Alors on a la carte de la jeune femme, donc ça peut vous concerner vous, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner également si vous êtes un homme, et là on va parler de vos énergies féminines qui vont peut-être devoir prendre le dessus. Ça peut concerner également une personne à votre cœur ou à votre esprit, d'accord? Il se peut également que ce soit une personne de votre entourage, peut-être une amie très proche, qui effectue ces changements et qui va vous demander d'être très présent ou très présente. On a les souris, donc les souris normales ici, puisqu'on est dans cette notion de nouveau départ, d'une nouvelle étape qui est franchie, et même si c'est voulu, puisqu'on avait la carte des vœux, ok, la carte de l'étoile qui parlait de vœux exaucés, de projets qui se concrétisent, ça amène quand même un petit peu de stress ici, les souris, d'accord? Alors c'est un petit peu de stress, mais on n'est pas dans quelque chose de bien méchant ici. On a la carte de la tour, donc encore une fois on parle de progression, on parle d'élévation, on franchit vraiment une étape supérieure, ok, et on prend de la hauteur. Alors au niveau personnel familial, pour ceux qui sont dans un projet d'ordre professionnel, il y a peut-être ici l'obtention d'une promotion, l'obtention également ici peut-être d'une mutation. Avec la carte numéro 3, on peut parler de déplacement, de voyage, de lointain, d'étranger, donc ça stresse un petit peu, notamment si on va dans une nouvelle région, si on se lance dans un tout nouveau travail ou un tout nouveau projet professionnel, on est un petit peu dans le stress de savoir comment les choses vont fonctionner, ok? Mais la carte de la tour, c'est également une carte qui parle de stabilité et qui parle également de votre ambition. Alors ambition peut-être plus au niveau professionnel, mais la stabilité elle est bien là. Que ce soit au niveau familial, personnel, que ce soit au niveau professionnel, la stabilité arrive. On a la carte de l'ours, donc l'ours c'est également le domaine financier, ok, donc on peut avoir aussi une stabilité à ce niveau-là. L'ours c'est également un petit peu comme la louve, ce côté un petit peu protecteur, ce côté maternel, c'est également votre force, la force que vous avez, le courage que vous avez. Donc on a également ici peut-être pour certains et certaines au niveau professionnel, je parlais vraiment d'une progression assez importante, peut-être d'une mutation. Pour certains et certaines, on va peut-être passer à un poste avec de hautes responsabilités. La carte de l'ours peut représenter un patron. Peut-être que vous allez être amené à diriger une équipe, ou si vous vous lancez dans un projet professionnel personnel et que vous allez décider peut-être de montrer votre propre entreprise, vous allez être ici votre propre patron, ok? Et on termine avec une carte magnifique. On a vraiment un très beau tirage. On a la carte numéro 24, c'est le cœur. Donc déjà, ces projets-là, ce sont des, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine concerné, c'est des projets qui vous tiennent à cœur, c'est des projets dans lesquels vous y mettez beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Au niveau relationnel, sentimental, on est vraiment pour certains et certaines ici dans une étape vraiment très importante, ok, un emménagement, un déménagement, la concrétisation d'une relation, vraiment avec la carte 24 du cœur, c'est le domaine sentimental qui est mis en avant, ok. Alors, on a en plus la carte du trèfle, donc on a la chance, on a des opportunités qui se présentent. Alors peut-être une opportunité pour pouvoir déménager, pour pouvoir bouger, peut-être une opportunité au niveau professionnel, comme on l'a vu, mais il y a vraiment ici le phénomène chance qui entre en compte, et cette chance, il va falloir la saisir, ok. Cette chance, cette opportunité, elle mène à quoi? Encore une fois, on retrouve la carte des étoiles. Donc les vœux sont exaucés, vos prières ont été entendues, il y a vraiment un projet, un objectif qui est atteint ici, ok. En plus, regardez, on a le soleil, donc le succès, le bonheur, la joie, la réussite, c'est normal, avec ces choses ici là qui se mettent en place, quel que soit le domaine concerné, il y a la réussite, ok. On a la clé. Donc encore une fois, on est vraiment pour certains et certaines avec la maison tout à l'heure, avec la signature et la clé ici.
dans un projet en lien avec l'habitation, ok? Donc déménagement, construction, la vente, l'achat. C'est également une carte qui parle de solutions qui viennent à vous si vous rencontrez des difficultés. Ici, ça ressort pas du tout, mais si vous rencontrez des difficultés et des obstacles, si vous aviez peut-être, si vous vous étiez un petit peu perdu peut-être au niveau professionnel ou si c'était un petit peu compliqué au niveau financier, il y a des solutions qui arrivent, il y a de l'aide, il y a de la chance, ok? Et on termine avec la carte de l'homme. Donc on est vraiment ici dans cette notion de couple, dans cette notion d'association, de partenariat. Il y a des projets vraiment ici en commun qui aboutissent, ok, que ce soit au niveau relationnel sentimental, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou familial. On a un super beau tirage. Et si on veut aller plus loin, regardez, hein, on a l'encre, donc qui parle de stabilité, qui parle du fait d'être enfin à sa juste place. On a également l'enfant, donc en plus de ce projet de déménagement, de construction, d'achat, alors peut-être parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant qui est imminente, mais peut-être aussi que l'étape suivante, ça va être le fait d'agrandir la famille ou de fonder un foyer. L'enfant, c'est également la naissance, mais la naissance de quelque chose de tout nouveau. Donc, sans que ce soit la naissance d'un enfant, naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle étape de votre vie. Très beau tirage. C'est rare que ce soit aussi positif. On va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec le Béline revisité. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe, on a la carte de la maladie et on a la carte de la renommée. Donc, il pouvait y avoir ici, avec la carte de la maladie, il pouvait y avoir de grosses difficultés au niveau relationnel sentimental, ok? Peut-être des incertitudes, de la lenteur dans la mise en place des projets, mais on a juste derrière la renommée, ok? Donc, la renommée, c'est la lumière, donc c'est les choses qui s'éclairent, encore une fois, comme on l'avait avec la clé tout à l'heure, des solutions qui arrivent, c'est le succès, ok? Donc, au niveau relationnel sentimental, les choses évoluent et progressent de manière positive. Et si on était dans une situation un petit peu conflictuelle ou un petit peu malsaine, les choses sont amenées vraiment ici à s'arranger. Allez, on fait un tirage de 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, on a l'étoile de la femme, donc qui vous concerne si vous êtes une femme, qui peut représenter votre partenaire, qui peut représenter une amie, un membre de la famille. C'est en tout cas une influence féminine, ok, au niveau relationnel sentimental. C'est également l'influence de Vénus. Vénus, hein, planète de l'amour, des sentiments. Donc là, vous êtes sous de bons auspices, ok, de belles énergies avec Vénus. Donc on a la carte de l'accident. On a la passion, on a la campagne, le trafic, la sagesse et l'entreprise. Donc on a ici, dans cette colonne ici, on a vraiment un petit peu ce qui ressortait à la coupe. Avec peut-être, avec la carte de la maladie, on parlait peut-être d'une situation un petit peu conflictuelle, d'une période de crise. Donc il se peut pour certains et certaines que cette période un peu conflictuelle de crise, ce soit peut-être une rupture ou une cassure qu'il y a eu au niveau d'une relation. Hein, peut-être la carte de l'accident, c'est un peu la carte de la tour dans les tarots, donc il y a quelque chose qui s'est écroulé. Donc c'est cette notion de déconstruction, mais qui amène derrière à pouvoir reconstruire. Donc on va parler peut-être d'une révolution ici. Alors, il y a peut-être eu tout simplement ici, pour certains et certaines, avec la carte du trafic, de gros problèmes au niveau de la communication, ok? Peut-être qu'une communication a été coupée, peut-être que la communication a été interrompue, que ce soit avec un ou une partenaire, que ce soit avec un ou une amie ou un membre proche. Il y a peut-être ici aussi, il y a eu tout simplement peut-être ici une période un petit peu négative, ok? Donc,
tout ça, c'est amené quand même, encore une fois, à s'améliorer, puisqu'on a juste derrière la passion et la sagesse. Donc, il y a peut-être aussi le fait que quelque chose s'est un petit peu cassé la figure, alors soit une relation, soit un projet qu'on avait en commun. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la passion, on s'est peut-être tout simplement précipité. On a peut-être voulu aller trop vite, on a mis un petit peu trop de fougue, peut-être, dans une relation, et on n'a pas pris le temps, peut-être, de se connaître, on n'a pas pris le temps de franchir certaines étapes. Ce qui peut amener à avoir eu à un moment donné ce petit moment de flou. Ok. Alors par rapport à tout ça, par rapport à ce côté passionnel au niveau relationnel sentimental, on vous invite vraiment à faire preuve de sagesse. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas non plus être trop entêté, donc attention au comportement, attention aux caprices, attention à la jalousie, attention aussi peut-être à la passion. C'est une carte qui peut parler un petit peu d'ébullition, hein. Donc on est peut-être tellement emballé par une relation ou par un projet qu'on est un petit peu dépassé par les événements et qu'on part un petit peu dans tous les sens. Donc si c'est le cas, la carte de la sagesse vous invite à faire preuve de tempérance. Ok, c'est une carte également qui vous invite à être à l'écoute. Alors, et de vous déjà, de votre intuition, de vos émotions, de votre corps, mais également au niveau relationnel, donc à l'écoute des autres. D'accord? C'est également une carte qui vous invite à faire preuve de justice, c'est-à-dire être vraiment dans le juste par rapport à vos décisions, par rapport à vos paroles. Donc peut-être aussi cette notion de compromis ici, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. On a ici la carte de la campagne et de la santé, donc on vous invite peut-être, notamment s'il y a eu une période un petit peu compliquée ici, alors on vous invite à vous entêter un petit peu moins, certes à rester combative, mais à modérer un petit peu la fougue dont vous faites preuve, ok, et de préférer la tempérance et la sagesse. C'est également une carte qui vous incite ici à vous ressourcer. Alors, soit vous, peut-être pour retrouver une certaine paix intérieure, à vous ressourcer peut-être également s'il y a eu un petit peu une situation conflictuelle avec une personne en particulier, cette période de repos, entre guillemets, où on va se ressourcer, où on va prendre soin l'un de l'autre, où on va calmer vraiment les choses ici, c'est vraiment faire preuve de tempérance, c'est une forme aussi d'aller vers la guérison et vers l'amélioration de la relation. Et on a la carte de l'entreprise. Alors l'entreprise, c'est une carte qui parle de renouveau, encore une fois. Donc de renouveau, c'est également une carte. On a ici quand même, vraiment pour certains, j'ai vraiment cette impression pour certains et certaines qu'il y a beaucoup d'ébullition, il y a beaucoup de fougue. On a envie que les projets se mettent en place, on a envie d'aller vite, on a envie que ça se concrétise assez rapidement. On vous invite ici à la tempérance et la carte de l'entreprise vous invite à planifier les choses. Ok, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez que cette relation perdure dans le temps, si vous voulez que vos projets de couple aboutissent, il faut planifier. Je vous le disais ici, peut-être le fait d'être dans la fougue et dans la passion vous a empêché de voir certains détails qui avaient leur importance, et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné les choses se sont écroulées. Ok, donc vous avez la possibilité de reconstruire, donc vous avez la possibilité de reprendre les choses un petit peu à zéro, mais de vous y prendre de manière beaucoup plus organisée. Ok, c'est également une carte qui parle de construction. Donc on vous dit aussi tout simplement que dans la construction de votre vie amoureuse, sentimentale, de vos projets de couple, eh bien il peut y avoir par moments des petites dissonances, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas, mais vous avez vraiment ici la possibilité de revoir par rapport à votre comportement, par rapport à votre façon de vous y prendre, de revoir les choses et de vous y prendre différemment pour que ça finisse par aboutir. On a la carte du despotisme. Alors pour certains et certaines ici, oui, par rapport peut-être à une relation ou dans des projets, peut-être aussi que vous avez fait preuve de beaucoup de fougue et de beaucoup d'ébullition, parce que de l'autre côté, peut-être que le ou la partenaire n'avait pas du tout la même énergie. Peut-être que de l'autre côté, alors vous aviez, vous, de votre côté, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de construire, cette envie de mettre ses projets en place, d'évoluer dans cette relation. Et de l'autre côté, vous avez une personne un petit peu passive, une personne qui est un petit peu dans l'inaction, une personne qui a peut-être aussi des soucis personnels et qui s'est sentie tellement accablée qu'elle n'a pas eu la force, d'aller au-delà. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous êtes un petit peu emporté et vous avez peut-être fait tout simplement le travail pour deux. Ok, donc on a la grâce.
Donc la grâce, c'est encore une fois, on vous incite ici à faire preuve de sagesse, à faire preuve de tempérance, à être à l'écoute également de l'un et de l'autre. Et la grâce est une carte qui vous incite à être dans la compassion. Alors peut-être que vous avez des projets par rapport à une relation, par rapport à votre couple, par rapport à un projet en lien avec la famille, le foyer, mais la compassion vous invite aussi, hein, en étant à l'écoute de l'autre, de vous adapter aussi peut-être un petit peu au rythme émotionnel de tout le monde, ok, et de ne pas être ici trop têtu. Hein, la carte du despotisme peut parler peut-être du fait que vous avez tellement envie que ça marche, que vous avez tendance à diriger, que vous avez tendance à être un petit peu vindicatif dans vos propos, que vous ne comprenez pas peut-être que telle ou telle personne ne veuille pas avancer aussi vite que vous. Donc attention, il va falloir se modérer à ce niveau-là. C'est quand même une carte qui parle de protection. Donc votre relation, vos projets sont protégés, ok. C'est également une carte qui vous invite à vous éveiller, hein, au niveau spirituel, en faisant un travail d'intériorisation. Mais voilà, on vous incite vraiment ici à revoir peut-être un petit peu votre façon de vous y prendre. Et on termine avec la carte du hasard. Donc on en revient encore une fois à la chance. Comme au niveau général, il y a la chance, il y a d'heureuses coïncidences qui se mettent en place sur votre chemin, il y a des événements positifs qui arrivent au niveau relationnel, sentimental, des opportunités, alors notamment pour les célibataires, peut-être que ici, on est peut-être focalisé sur une rupture, sur une ancienne relation, hein, parce qu'avec la carte ici du despotisme, il y a le fait de s'enliser un petit peu, d'être dans l'inaction, donc peut-être qu'on s'apitoie un petit peu sur son sort. Donc là, on vous invite à faire preuve de compassion envers vous, d'accord, et à accepter aussi ce renouveau. Alors, on a peut-être besoin ici d'une période un petit peu d'isolement pour retrouver une certaine paix intérieure, mais ici, avec la carte du trafic, on vous invite à rentrer à nouveau dans la communication, à être à l'écoute des autres et à accepter aussi le renouveau qui pourrait se présenter à vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel, sentimental. Je trouve qu'on a un beau tirage pour cette semaine. On va terminer avec le message de l'archange Michael. Allez, il y en a une qui est tombée. Donc, vous avez cette situation est déjà réglée. Votre prière sera: je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, et là vous expliquez clairement votre situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. Encore une fois, on en revient, ça je le dis souvent, quand vous demandez de l'aide aux anges, à l'univers, au divin, il faut que vous soyez le plus précise possible. Vous détaillez votre situation, vous dites clairement ce que vous voulez et vous ordonnez à vos anges ou à l'univers d'intervenir. Ça leur lance un signal pour qu'ils comprennent que vous êtes enfin prêt ou prête à accepter ce renouveau et à accepter leur aide. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!